C'est donc vrai, là où les bars ferment, on vote davantage RN. Est-ce que des éléments tangibles nous permettent d'expliquer cette tendance ? Donc effectivement, la fermeture des bars tabac, et c'est vraiment en tant que lieu de sociabilité, donc là où les gens se rencontrent, parlent et aussi sont pas d'accord, expriment leurs différences. Donc c'est vraiment en tant que lieu de sociabilité que ça contribue à la progression de l'extrême droite, du Rassemblement national aujourd'hui. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça arrive de manière graduelle, c'est pas immédiat. Et ça prend du temps, contrairement par exemple aux fermetures d'usines qui sont tout de suite très politisées, et donc aux prochaines élections, on arrive à un changement dans les comportements de vote. Là, ça peut prendre jusqu'à 10 ou 20 ans avant de changer vraiment les dynamiques électorales. L'élément tangible, c'est vraiment la prise de ce délitement, la compréhension de ce délitement social qui amène au changement de comportement de vote. Le délitement social. On connaît les thèmes de prédilection du Rassemblement national, mais comment le RN il a su capter l'attention de ces Français qui ont tout simplement perdu leur bistrot de village ? Il y a eu un gros travail de fait par le Front National à l'époque, dès 2012, avec cette récupération politique. Donc il y a eu une politisation de la part du Rassemblement National qui joue là son jeu de parti politique, de politiser un fait social en reprenant à son compte la France des territoires abandonnés et toute cette rhétorique derrière qui va instrumentaliser ces campagnes en déclin pour récupérer ce vote-là. Donc ça a fait écho à un sentiment vécu des Français. Est-ce qu'on peut avoir la certitude que ces deux éléments, donc fermeture de bars et hausse du vote RN, sont liés et que donc d'autres facteurs n'entrent pas en jeu ? Je pense à la fin des services publics, le chômage ou encore à l'immobilité. Donc bien sûr, je ne mets pas en avant que la fermeture des bars tabac est la principale cause de l'augmentation du vote pour le Rassemblement national. Il y a bien d'autres choses qui sont à l'œuvre, mais c'est une des causes, certes faible, c'est 1 point de pourcentage sur aujourd'hui les 30 ou 35% pour d'intention de vote pour le Rassemblement national. Donc c'est une toute petite cause, mais c'est un canal très bien identifié. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses. Les variables les plus lourdes qui font que les gens votent pour le Rassemblement national, c'est des variables sociales telles que le niveau d'éducation, la classe sociale ou le niveau de revenu. Donc faut pas oublier que c'est vraiment ces variables de tendance lourde qui sont les principales causes pour le Rassemblement national. Puis après, il y a d'autres choses comme les fermetures de bars tabac, mais aussi, comme vous dites, les fermetures de services publics ou encore les fermetures de petits commerces. Mais pour moi, ces fermetures sont très, très différentes. C'est différent quand il y a une fermeture de poste que quand il y a une fermeture de bar tabac, parce que vous faites pas la même chose au bar tabac qu'à la poste. Je récapitule rapidement, Hugo Subtil. Fermeture de bar égale hausse du vote RN. Est-ce que ça veut dire que le bar PMU en lui-même, c'est un rempart au vote d'extrême droite ? Alors, moi, au-delà du Rassemblement national et des intentions de vote, ce qui m'intéresse, c'est plus le bar tabac comme lieu de sociabilité. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est un rempart contre la solitude, peut-être, si je puis me permettre ainsi. C'est un rempart contre, dans ce que j'ai calculé, c'est que dans 1/5 des cas, quand un bar tabac ferme, il n'y a plus de lieu ouvert dans un village pour se rencontrer. Donc ça veut dire que dans toutes les communes de France, dans 1/4 des cas, lorsqu'ils ferment, il n'y a plus de salles polyvalentes, de terrains de foot, de kermesse, de loto, de cinéma, de théâtre, de lieux ouverts. Donc c'est vraiment, effectivement, le bar tabac, sans vouloir le mythifier, c'est dans beaucoup de cas un lieu où les gens peuvent se rencontrer, être en désaccord ou juste aller chercher du lien social. Et je pense que c'est vraiment, à l'heure du numérique, ce que le bar tabac joue. Parfait. Merci beaucoup, Hugo Subtil, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous.